crois que ça repart, le mouvement, il y a quelque chose qui repart là? Je sais pas, parce que on a pris des très gros coups sur la tête dans les élections. Il ne faut pas sous-estimer ça, les gens ils n'ont qu'une seule tête, hein. Et ils sentent bien quand il y a un recul. Pour nous c'est clair que c'est une attente terrible, quoi, très angoissante, parce que est-ce que le 9 avril, on arrive à remettre la question sociale sur le devant de la scène? Pour l'instant, la défaite qu'on a subie, on en a subi une, c'est qu'ils ont réussi à mettre devant la question ethnique ou religieuse. On parle que de ça à la télé, à la radio, et les gens parlent que de ça, parce que c'est la seule matière première qu'ils ont à discuter. Quand tu vois que même des journaux qui sont classés à gauche, comme Libé fait une sur le financement des mosquées 3 jours avant le premier tour, tu t'imagines à quel point ça surplombe tout. Et du coup, c'est comme s'il n'y avait plus de lutte sociale, comme s'il n'y avait plus de lutte de classe. Donc le 9, moi je sais que les organisations syndicales ont mis le paquet, la CGT en particulier, c'est un peu le moment de son retour, hein, à la CGT. Et pour nous c'est décisif. Nous, notre camp, le progrès, la lutte contre l'exploitation, parce que maintenant on peut utiliser des expressions comme ça, on sait bien qu'on décrit quelque chose de terrible, parce que cette loi Macron est terrifiante pour la vie des gens. Et une façon de se présenter dans une espèce on ne sait combien de lois à l'intérieur d'une loi, ouais. Et rebolote en juillet, ouais. C'est terrifiant. Oui, parce que ça se passe dans une certaine incompréhension, indifférence, les gens ne peuvent pas se rendre compte. Tu t'imagines un texte de loi avec 203 articles, voilà. Comment on arrive à assimiler un truc pareil? Même nous on a du mal, on doit travailler, moi je me fais expliquer, je vois des gens les uns derrière les autres, je prends plusieurs rendez-vous, alors comment la personne ordinaire elle arrive à réaliser un truc pareil? Tu as vu la complexité de l'explication sur le fait que le code du travail serait mis de côté au profit du code civil. Bon, ça c'est très compliqué, ça passe au-dessus de la tête de tout, jusqu'au moment où dans ta vie, paf, tu butes dessus. Bon, on te dit, ah bah oui, mais si les gens veulent travailler le dimanche, il ne faut pas les empêcher. Alors tout le monde dit, ah bah oui, pourquoi pas les empêcher. Jusqu'au jour où on te dit à toi, bah toi tu restes dimanche. Tu dis, ah bah non, je peux pas parce qu'il n'y a personne pour garder les gars. Ah bah tant pis, tu restes ou tu t'en vas. Voilà. Donc, comme il n'y a pas d'alerte suffisante, hein, et surtout de sentiments qu'on peut arriver à s'en sortir tous ensemble, il y a beaucoup de sidération, beaucoup de même pas d'abattement, des endroits, il y a de l'inconscience, puis c'est tellement dur de vivre que tu t'occupes de toi, tu t'occupes pas des autres, tu te dis comment je vais faire? Donc moi je ne sais pas répondre à ta question. Est-ce que c'est un redémarrage? Je verrai le 9, je sais qu'on fait tout ce qu'on peut les uns les autres pour y appeler, pour y aller, et c'est là qu'on va voir si le... Et pourquoi est-ce que ce désarroi profite plus à l'extrême droite qu'à la gauche critique ou que la gauche progressiste? C'est normal, parce qu'il faudrait un miracle. Il faudrait 2 miracles. Le premier, pour que chaque personne s'extrait à l'ambiance. C'est un peu sévère, tu vois, parce qu'on m'a posé 50 fois la question. D'abord, les gens, en plus on nous compare aux autres, tu vois, pour nous mettre double dose. On dit, ah ben quand même, ils y arrivent en Grèce, et pas vous. Bon, merci. Mais il y a 5 ans, Syriza, il était à 5%. Hein. Bon, mais pourquoi? Mais assieds-toi devant ta télé. Moi, je le fais de moins en moins parce que ça me blesse trop. Et puis, tu comprends, du matin au soir, les islamistes ceci, l'antisémitisme cela, et sinon c'est l'islamisme ceci, et la peur comme lien social. Ce matin, je vois une chaîne d'information continue. Ils montraient Obama qui lisait un bouquin à des gamins. Et il y a des abeilles qui les piquent. Alors les mômes, ils se mettent à crier et tout ça. Que dit le commentateur? Ah ben décidément, on est en sécurité nulle part. C'est-à-dire que le fond de scène, c'est la peur et le lien social. Un que t'as peur, un que j'ai peur, un qu'il a une drôle de gueule, un qu'il a une drôle de barbe, un qui fait des drôles de prières, un qui mange pas comme moi. C'est ce truc. Et c'est pourquoi ça construit une ambiance mentale. Faut pas s'étonner du résultat. Les gens sont normaux, ils croient beaucoup de choses qu'on leur dit. Ils se disent, ah ben quand même, si on en parle autant, c'est qu'il doit y avoir un problème. Et nous, on a un mal de chien, parce que ce qu'on a à dire quand on dit le problème c'est le financier, c'est pas l'immigré, bon mais oui, le financier, ok, d'accord, on verra une autre fois. En attendant, l'immigré dit tel ou tel, celui-là je le vois. Donc écoute, il faut dire les choses comme elles sont. C'est une machine à bourrer le crâne. C'est pour ça que c'est si grave que, par exemple, il y a un effondrement du service public de l'information. Mais c'est d'abord informer dans les têtes. Avant de s'effondrer financièrement et de manière organisée, je veux dire en tant que structure, hein, tout le service public a voulu courir derrière les normes de ce qui n'est pas le service public. Tu es en train de parler de la grève à Radio France? Oui, je pense que... Tu penses que le service public est déjà effondré? Écoute, dans les têtes? Dans les têtes, bien sûr.
Ben, t'as qu'à écouter France Inter le matin, tu verras si c'est du service public ou c'est du bourrage de crâne. Bon, c'est du bourrage de crâne. Pour moi, hein, je sais qu'ils m'en veulent et ils sont très fâchés chaque fois que je dis ça. Mais... Et puis je pourrais prendre d'autres exemples. Bon, l'autre soir, c'était France 2 qui fait une comparaison entre le programme du Front National et le programme de Mélenchon. En plus, c'était pour moi, tu vois, tout le programme du Front de gauche. Et pour montrer que c'était tout du pareil au même. Tu sais, Ernesto Laclau, le sociologue, il parlait des pays d'Amérique latine. Il disait le seul parti de droite en Amérique latine, c'est le parti médiatique. Comment veux-tu que je te dise autre chose? Alors on va dire, oui, tu recommences tes polémiques avec les journalistes. Non, il faut dépersonnaliser cette affaire. C'est un problème de fond. Pourquoi cette machine répète du matin au soir les mêmes trucs qui ne correspondent pas aux réalités? Comment tu interprètes quand même cette grève, là, où tu as une mobilisation alors les journalistes sont venus un peu plus tard, hein, le jour où ils ont été menacés, ils se sont mis en grève. Les journalistes statutaires, en CDI. Mais quand même, il y a un mouvement, ça fait plus de 20 jours. Sûr. Non, mais c'est 21 jours qui tiennent quand même. C'est extraordinaire. Bah parce que beaucoup d'entre nous ne pensaient plus que le milieu était capable d'une telle réactivité, d'une telle capacité de mobilisation. Et je pense que ça va laisser beaucoup de traces dans les esprits parce que c'est un milieu qui, pendant des années, en tout cas dans ce qu'on en voit nous, hein, je parle... les gens comme moi qui sont en contact avec la structure médiatique, qu'on a envoyé, c'est des gens eux-mêmes assez contaminés par l'ambiance dominante, des idées dominantes. Et je pense qu'une grève de 21 jours, d'abord ça secoue, je ne sais pas comment elle va se terminer, mais tu n'auras plus les mêmes à la sortie, hein, je te le dis. Non, c'est plus les mêmes personnes. C'est plus les mêmes personnes. C'est pas seulement leur vision sur leur métier qui va avoir changé. C'est leur vision sur eux-mêmes, sur leur rapport aux collègues de travail, par rapport à la chefferie et par rapport à la politique du pays. Ce ne sera plus les mêmes gens qu'il y aura là. Et bon, ça peut donner le meilleur, mais je le dis aussi franchement, ça peut donner aussi beaucoup d'amertume si jamais il n'y a pas un point d'appui victorieux à la sortie. Comment vous avez commencé en 95 ? Quel était le climat avant les grandes grèves, les grands mouvements de 95? On sentait des choses qui bougeaient, des choses sociales. Et il y avait une plus grande peut-être vigilance aussi aux questions sociales. Elles étaient peut-être moins présentées sous l'angle de la résignation. Parce qu'aujourd'hui, on te présente 250 licenciements, on dit « Ah bah oui, il y a un problème avec le marché de je sais pas quoi ». Alors le marché de je sais pas quoi, bon, ça te tombe du ciel, tu sais pas pourquoi. 250 emplois vont être supprimés. Ah bon? On te dit pas c'est injuste, c'est dégueulasse, c'est ci, c'est là, bon. Bon, peut-être que moi je suis un peu, là j'exagère un peu en exprimant une amertume qui est celle de quelqu'un qui voit la beauté de ces outils. Parce que les outils d'information c'est extraordinaire quand tu as le moyen. Moi je me documente, moi je cherche, j'ai le temps, puis j'ai la culture, mais les gens qui ont tellement de choses à faire pour survivre, tu vois, ils n'ont pas le temps de faire tout ce trajet. Et là c'est là que en particulier le service public devrait jouer un rôle immense et que peut-être il n'est pas en état de le jouer aussi. Et là, l'autre soir, je voyais une émission, c'était sur la Grèce. On aurait dit que ça le faisait jubiler, le journaliste, de dire « Ah ben, d'abord il y a les programmes, puis après il y a les réalités. Autrement dit, putain, vous l'avez dans l'os, vous aussi, les gars !» C'est honteux. Alors que tu as un gouvernement qui résiste, c'est une honte ce qu'ils sont en train de faire. Que le gouvernement allemand ose parler comme ça à un peuple. Tu vois qu'on le menace de lui couper son fric, qu'on l'étrangle tous les jours un peu plus. Et rien, il ne se passe rien. Jamais expliqué. Qu'est-ce que tu dis de Podemos ? Bah allez voir les gars un peu, parce que c'est très intéressant. Mais c'est trop compliqué pour la sphère médiatique française. C'est trop compliqué. Il faudrait expliquer le rapport entre Podemos, Izquierda Unida, d'où sort Podemos, qui sont les camarades qui sont là, qui est Errejón Iñigón, quel lien il y a avec les révolutions d'Amérique latine, parce que tout ça est très lié, idéologiquement. Et puis les liens qu'il y a avec les marées citoyennes, tout le débat sur la place, le peuple comme acteur de l'histoire, son urbanisation, tu vois, toutes ces questions. Alors, je fais de la pub pour mon bouquin, L'ère du peuple, mais toutes ces questions que tous on discute entre nous, mais il n'y en a pas un dixième dans la sphère visible. Bon, si tu as le monde diplomatique, quelques émissions ici ou là, mais le grand public ne peut pas savoir. On lui dit « Ah, Podemos, c'est sympa, les indignés, tout ça ». Bon, tout ça, ça ne rend pas compte de l'extrême complexité de tout ça et comment ça s'est passé aussi en Grèce. Et c'est des sujets fascinants parce que l'histoire du continent, elle est en train de se jouer en ce moment. Et le peuple français, qu'est-ce qu'il en sait? Il ne sait rien. Il ne sait pas qu'il y a des fascistes au pouvoir en Hongrie. Il ne sait pas qu'il y a des nazis en Ukraine. Il ne sait pas que dans toute l'Europe de l'Est, il y a des équipes d'extrême droite extrêmement puissantes et que seule l'Europe du Sud met en avant des formules de résistance populaire de gauche. Donc c'est la grande histoire avec un H majuscule qui est en mouvement et nous,
C'est comme si ça ne nous concernait pas. Tu vois? Et on appelle ça l'Europe. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et bien, attends, tu as remarqué un truc, j'adore, moi, je m'intéresse beaucoup à la formulation des choses. Hein. Par exemple, quand il y a une coalition avec l'OTAN, ça s'appelle les alliés. Hein, pour que ça renvoie. Ou alors on dit les occidentaux. Tous les autres, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est des pas occidentaux. Hein. Et là, maintenant, quand il y a une négociation avec Tsipras, ils disent les Européens ont objecté à M. Tsipras. Tu vois? Du coup, Tsipras, il est plus européen, il est en dehors du cercle du bien. Quand tu dis le gouvernement allemand, on te dit « Ah, vous voulez la guerre !» hein. Tu n'as pas le droit de critiquer, il ne faut rien dire. Il ne faut pas dire qu'ils sont allemands, il faut faire une phrase longue comme ça. Le gouvernement de la CDU, CSU, de Mme Merkel et M. Schäuble, qui n'a en aucun cas rien à voir avec les pauvres Allemands qui souffrent. Ah, faites bref, M. Mélenchon. Passons à la question suivante. Bon, allez, on a bien dit du mal. Il n'y a qu'à toi qu'on peut dire du mal comme ça. Hein?